Par un froid du réveillon du Nouvel An, une pauvre fille qui tentait de vendre du soufre dans la rue à la demande de son père, mais tremblant de froid, craignait que ses parents ne retournent chez elle sans vendre de soufre. La jeune fille avait la tête nue, et son estomac était vide de nourriture et pieds nus, alors qu'elle perdait ses chaussures. La fille a appelé à la vente de soufre, mais personne ne l'a entendue, et des flocons de neige ont continué à tomber sur ses longs cheveux blonds. « Fille, je vends du bon soufre, j'ai du bon soufre, le prix est très bon marché, je vends du soufre, ne me demandez-vous pas combien? C'est bon marché et bon, j'ai du soufre. » Peu n'a pas arrêté, mais a continué à appeler pour des matchs filles. Les bâtons de soufre sont bons. C'est bon marché. Je suis un petit vendeur de soufre. Achetez-moi. Allez, messieurs, personne ne veut acheter de soufre, le soufre est bon marché. Ambiance familiale dans une autre maison enfant, papa est revenu, je t'aime, papa. Père à la mère, très froid dehors, et la chaleur ici double, la chaleur du foyer et la chaleur de la famille. Dieu bénisse ce bonheur est un trésor pour ceux qui savent préserver, la mère sourit. Vendeur de soufre, achetez des bâtons de soufre, s'il vous plaît. Mère, tu te lèves, et ferme le rideau. Vendeur de soufre, est-ce que quelqu'un ne veut pas acheter quelque chose de soufre? Achetez du soufre, s'il vous plaît, achetez du soufre, le froid me gèle presque tous les os. Soufflez une tempête. Lorsque la jeune fille s'est sentie très fatiguée, elle s'est assise à l'abri dans un coin et a commencé à se réchauffer avec des lumières de soufre en enflammant les allumettes. Son rêve a commencé dans le premier roux et, une fois éteint, elle a allumé l'autre, ce qui l'a fait imaginer devant une grande table de mets, avec toute la bonté et le goût de la dinde et la jalousie des mets délicieux, puis après l'éteindre, elle a enflammé le prochain. À cette époque, les célébrations du Nouvel An étaient marquées par un feu d'artifice destiné à éclairer le ciel avec ses lumières scintillantes, y compris le sapin de Noël. La jeune fille leva les yeux au ciel et se souvint de sa grand-mère décédée. Je pensais que ce météore était comme s'il voulait dire quelqu'un qui mourait et qui se dirigeait vers le ciel. Il espérait aller voir sa grand-mère, car elle était la seule à la traiter avec amour et affection, et à la remplir de compassion et d'affection, et commençait à suivre Brinston Init en voyant sa grand-mère vivante. Elle a ensuite crié à sa grand-mère « Emmène-moi chez toi, grand-mère ». Elle savait que les bâtons de soufre seraient éteints, et que tous les espoirs et les rêves, avec des illuminations au soufre seraient éteints. Toutefois, avec la dernière lumière de soufre, sa grand-mère la vit s'approcher, et la serrer dans ses bras, et l'emmener au paradis avec elle. Il sentit bientôt faim, soif, ou toute autre douleur. Après avoir manqué de soufre, l'enfant mourut, et trouva sa grand-mère, qui portait son âme au paradis, pour vivre avec elle dans le ciel, une vie heureuse et pleine d'amour. Le lendemain matin, des piétons ont trouvé une petite fille morte dans un coin, et ont eu pitié d'elle. La fin de l'histoire d'Anderson a été une fin heureuse, car la jeune fille aimait sa grand-mère, et adorait ses relations avec lui. Il préfère rester heureux avec elle, la faisant aller voir sa grand-mère céleste, pour qu'elle ne souffre plus de la pauvreté. Certaines des versions les plus récentes ont changé la fin en sauvant la pauvre fille du froid.